إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم أسألك يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم أن تجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه أحدا يا حي يا قيوم غيرك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مليك الملوك ما كان من هذا الكلام لغيرك فأبطله يا رب العالمين اللهم ما كان من هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم فاقذفه في قلوب الناس يا حي يا قيوم ويسر واحفظني من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. Donc Inch'Allah je vais faire une vidéo Inch'Allah sur le problème donc, problème général de la ruqya. Donc la ruqya c'est un sujet qui est très vaste qui concerne le fait de se soigner avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran et la sunna du prophète sallam, donc les du'a et tous les enseignements que le prophète sallam nous a donnés concernant la ruqya ainsi que les compagnons du prophète sallam ou ceux qui sont venus juste après. Donc la communauté de Mohammed sallam est actuellement très très touchée par ce fléau donc qui touche une grosse partie de la communauté de Mohammed, ce n'est pas toute la communauté de Mohammed sallam. Donc les gens sont soit touchés par le ayn, soit touchés par la sorcellerie, soit touchés par le mas, qui est la possession. Donc il faut savoir qu'il y a des sorcelleries de masse qui sont faites généralement par Al-Yahoud, qui sont faites par la franc-maçonnerie internationale, et le but est de détruire la communauté de Mohammed sallam et de détruire le noyau de la Ummah qui est la famille. Donc si on arrive à séparer l'homme de sa femme, de son épouse, si on arrive à jeter la zizanie dans une famille et séparer le frère de sa sœur et la mère de son fils et le père de son fils et de sa fille. Donc on a réussi à détruire un noyau qui est très important. Donc la communauté de Mohammed sallam est un ensemble de noyaux conglomérés. Donc leur but est de détruire tout cela et de faire en sorte que la communauté de Mohammed sallam est divisée à tous les niveaux, au niveau des, comme c'est actuellement comme le cas avec les groupes, et aussi au niveau plus restreint dans les familles. Donc la plupart des gens sont touchés donc en général par des sorcelleries. C'est des sorcelleries qui sont soit mangées, soit c'est des sorcelleries qui sont faites et qui sont déposées dans des tombes ou dans des endroits près des. En général, c'est du sihr qu'on met dans de l'eau et qu'on disperse à côté de la porte. Et lorsque la personne se rend chez lui, elle est touchée par ce sihr, ce qui est un sihr qui est uniquement extérieur. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont des gens qui font beaucoup d'actes de ibadah, de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une chose très bien, et qui sont touchés plus d'une manière extérieure. Donc c'est plus de l'ordre du waswas, donc c'est le shaitan qui vient, qui waswas à l'oreille de la personne, qui essaie de la persuader qu'elle a quelque chose, qui essaie de la pousser à avoir un comportement inadéquat, un comportement qui n'est pas très très logique et qui est très confusionnel. Donc, nous allons essayer de citer un peu les symptômes, Inch'Allah de manière très résumée, de donner quelques conseils aux gens qui sont possédés, qui ont des problèmes de sorcellerie et de mess, à savoir de quelle manière ils doivent se comporter, comment ils doivent réagir et comment se faire ruqya soi-même, c'est ce que je conseille toujours. S'il est possible de faire ruqya à soi-même, d'enlever le sihr avec une facilité, de se protéger facilement, de combattre, de tuer tous les djinns qui nous possèdent, tous les démons, à une manière très rapide, Inch'Allah, et répétitive, si c'est le cas et s'il le faut. Donc, en général, donc, comment ça se passe? Donc, la personne qui veut faire un sihr, elle se rend chez un sorcier, donc elle donne le nom de la personne, soit une photo, soit le nom du père et de la grand-mère, ainsi de suite. Donc, le shaitan, le sorcier se met en contact avec une des tribus ou des shiatines qui ont l'habitude de travailler avec ce même sorcier. Le shaitan part à la requête de cette personne-là, la cherche, la trouve, donc se met à y trouver le moment pour essayer de la posséder. Donc, il faut savoir que chaque croyant dégage une lumière. Selon cette lumière, le djinn aura peur et soit il se rapproche de la personne ou il s'écartera. On a l'exemple d'une lumière qui était puissante, c'est celle de Omar al-Khattab. Omar al-Khattab était tellement, alhamdulillah, quelqu'un qui connaît subhanahu wa ta'ala, qui était pieux, qui avait les actes du cœur
Donc il ne faisait confiance qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait le monothéisme pur, faisant en sorte que le djinn et le shaitan avaient peur d'Omar ibn Khattab lorsqu'il le croisait sur la route et changeait de trottoir de côté de la route. Et plus la personne aura de l'associationnisme dans son cœur, donc plus le shaitan aura de la facilité à la posséder, à rentrer en elle comme il le souhaite, et à essayer essayer de pousser cette personne à la folie avec les waswas, et essayer de la mettre constamment en conflit avec autrui, avec la société dans laquelle elle vit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des mécréants qu'il a jeté l'effroi dans leur cœur à cause de l'associationnisme, à cause du shirk qu'ils avaient accompli. Donc il faut savoir que l'une des plus grandes causes du fait que le shaitan rentre dans la personne, du fait que la sorcellerie arrive à atteindre la personne d'une manière totale, c'est le fait qu'on s'est écarté du monothéisme pur qui est à la hanifiyatu samha, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer sans shirk. Donc toutes les associationnismes shirk qui sont accomplis par la personne font en sorte que le shaitan peut rentrer dans le corps très facilement. Donc c'est une porte d'entrée pour le shaitan qui peut rentrer dans le corps comme il le souhaite et à sa guise, et faire en sorte qu'il pousse cette personne soit à la folie, soit qu'il arrive à son objectif selon le sihr souhaité, selon la personne, le souhait de la personne qui a fait cette sorcellerie, ce sihr. Donc tout ça se fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Le shaitan ne fait pas ce qu'il veut, tout se fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la sorcellerie se fait, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges soit de la repousser, soit de laisser le sihr atteindre la personne. Donc je conseille aux gens de faire attention aux actes de shirk, surtout majeurs. Donc les actes de shirk majeurs, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est le fait de ne pas appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de supporter les apostats, tous ceux qui n'appliquent pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes, sous forme de pensée, soit d'actes militaires, soit par alliance, soit par assistance pécuniaire ou autre. C'est le fait aussi de consulter des devins et d'y croire. C'est le fait aussi d'insulter ou de se moquer d'un des versets ou d'un prophète ou de la religion ou d'un des préceptes de l'islam, tels que la barre par exemple, ou le khamis ou le siwak, comme malheureusement ça se fait beaucoup actuellement. Donc tout ça sont des portes ouvertes au shaitan. Il faut éviter aussi les endroits comme les tombes, l'adoration des tombes, tout ce qui touche, éviter de fréquenter les cimetières trop souvent. On s'y rend de temps en temps pour penser à la mort, et on ne choisit pas une tombe particulière ni un cimetière en particulier. L'objectif uniquement de se rappeler la mort, et il est bien aussi d'accompagner lorsque les gens, les convois funéraires, c'est bien de les accompagner. Ça fait rappeler la mort, et on va tous se rendre un jour dans la tombe, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous protéger, Inch'Allah, de l'enfer et du châtiment de la tombe. Donc, parmi les symptômes, donc la personne qui est touchée, donc la personne qui n'a pas un monothéisme pur et n'a pas une foi très élevée, un taqwa qui est très élevé, donc la sorcellerie peut l'atteindre, et la sorcellerie aura un impact, et là, elle sera proportionnelle donc à la crainte et au taqwa de la personne. Donc plus la personne craindra Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne aura des actes du cœur euh, envers Allah subhanahu wa ta'ala qui seront très élevés, et plus le sihr, son degré et son impact seront rabaissés. Des fois, les sorciers font des sihr, les juifs font des sihr qui sont tellement immenses, et la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, le sihr atteint la personne, mais le sihr est réduit en fait un seuil qui est, alhamdoulilah, pas très élevé, qui fait en sorte que la personne est encore lucide et ne perd pas son cerveau et ni sa raison. Et ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut. Le prophète sallam lui-même, les juifs lui ont fait un sihr. Ils n'ont pas fait un sihr pour qu'il se sépare de ses femmes, comme ça a été, en fait, qui s'imagine qu'il y a eu des rapports avec une telle et une telle, alors que ça s'est pas fait. Mais l'objectif des juifs était de rendre fou le prophète sallam, pour savoir s'il est vraiment prophète ou pas. Donc ça n'a pas marché, ça s'est réduit uniquement au fait que le prophète avait une confusion sur ses contacts charnels avec ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhun.
Donc la ruse du shaitan et la ruse des Yahoud, c'est réduite au seuil minimum. Et plus la personne aura du shirk dans son cœur, plus la personne sera orgueilleuse, plus la personne ne sera pas sincère, et plus le shaitan aura une emprise sur le sihr. On sait que dans le Coran, le shaitan a dit à Allah qu'il allait égarer la majorité des gens, illa ibadik al-mukhlasin, donc les gens qu'Allah a rendus sincères parce que ils se sont évertués à être sincères par l'adoration d'Allah, par le muraqaba, qui est le contrôle du cœur, et de la niya, qui est un travail constant, et par l'application du monothéisme, car le monothéisme n'est pas une chose qu'on lit, ce n'est pas un livre le livre de Mohammed Abdel Wahhab, par exemple, de Ibn qu'on lit, et on connaît par cœur le dogme et ses préceptes et ses subdivisions par cœur. Le but est d'appliquer ceci dans la vie de tous les jours. C'est un acte corporel avant qu'il soit théorique et oral. Donc, lorsque la personne a un tawhid qui est élevé, a une aqida qui est élevée, une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est élevée, et il s'évertue à faire ça, le shaitan a peur de lui, et les gens qui savent faire ruqya, qui connaissent la ruqya, et qui ont une aqida, Inch'Allah, qui est sahiha, non pas uniquement théorique, mais pratique, lorsqu'ils se rendent par exemple dans une mosquée, celui qui priera à côté de lui, ou la personne qui sera en contact avec lui, son djinn se manifestera directement par peur justement de cette personne-là. Et ça, euh, c'est c'est moins pire que ce que rencontraient les compagnons. Les compagnons, vu leur niveau d'iman très élevé, rencontraient carrément les djinns. Il est arrivé que certains compagnons se battent avec des shaitans, des démons qui gagnent, et que le démon conseille aux compagnons de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône qui protège donc contre la sorcellerie, contre la possession et contre le ayn. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, parmi les symptômes, comme une personne sait si elle est ensorcelée ou si elle a un mess ou quoi que ce soit, déjà, on ne se sent pas tranquille, on sent qu'on a quelque chose. Ça tourne dans la poitrine, donc on sent une pression sur la cage thoracique, on sent qu'on est comme étouffé, on sent qu'on n'est pas bien. Lorsqu'on se met à réciter le Coran, on se met à souffler. C'est comme si c'était difficile. On ne peut pas en général dépasser très difficilement, en tout cas, 2 hizb du Coran. La personne ne peut pas lire 10 hizb, 20 hizb, c'est pratiquement impossible. Si elle le fait, elle dort presque 12 ou 24 heures juste après. Parmi les symptômes, il y a le fait que la personne a peur de quelqu'un qui fait ruqya, elle a peur de faire ruqya, elle a peur qu'on lui lise le Coran. Parmi les symptômes, il y a le fait que, en général, après l'Asr, surtout après l'Asr et après l'Aïcha, on se sent mal, donc c'est la nuit, on n'est pas à l'aise, on est pressé que le matin, que ce soit le matin, donc on est pressé de dormir et de se réveiller, on appréhende en fait la nuit, on n'aime pas tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est ombragé, on n'aime pas, donc on préfère tout ce qui est lumineux, on n'aime pas donc se retrouver dans une salle qui est ombragée et où la lumière est éteinte. Donc on n'aime pas aussi regarder les vidéos qui concernent les exorcismes, on voit des gens se manifester, posséder, faire des gestes un peu des gestes qui n'ont aucun sens. Parmi aussi les symptômes, il y a le fait que le nez coule souvent, surtout lorsqu'on fait salat. Il y a le fait aussi qu'on sent une douleur lorsque le sihr est un sihr ingurgité, donc mangé. On sent une douleur dans le bas du ventre, surtout le matin. Donc des fois, c'est une douleur qui fait très 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 mal. Il y a le fait aussi qu'on met du temps à dormir, on dort très mal, on met du temps, il faut réciter du Coran, il faut mettre du Coran, il faut faire beaucoup de dhikr pour pouvoir s'endormir. On appréhende aussi le fait de s'endormir, donc on est mal à l'aise. Parmi les symptômes aussi du sihr, il y a le fait que si la personne est mariée, qu'elle a un sihr qui est fait pour séparer l'homme de son épouse, donc il y a toujours des frictions qui sont inexpliquées pour un rien du tout. Donc ça crie, dès qu'on est à la maison on se sent mal,
on a envie de sortir de la maison, on parle souvent de divorce, donc on essaie de faire tout pour énerver son épouse, l'épouse fait tout pour énerver son mari, ainsi de suite. Il y a le fait aussi que la personne qui est possédée ou qui a un sihr a les yeux, donc vraiment, les yeux sont noirs, 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 d'une noirceur incroyable. Donc c'est tout l'œil pratiquement qui est pas noir, pas tout noir, mais il y a un regard qui est sombre et ombragé. Donc on a l'impression que la personne est vraiment, on dirait un peu, on a un regard comme ça, donc fermé, et un regard noir. Euh, il y a aussi la noirceur du visage, donc la personne n'a pas un visage qui est illuminé, elle a un visage, elle se sent lourd, comme si elle portait des montagnes sur elle, elle se sent donc toujours avec le visage crispé, euh, ridé à cause donc du poids de la sorcellerie ou du shaitan qui la possède. Il y a aussi le fait qu'on n'aime pas trop écouter le Coran, écouter l'adhan. On a du mal à faire du dhikr, on a plus de facilité à faire des péchés, on a envie de faire des péchés. L'homme est souvent attiré dans ces cas-là par la femme, donc il va regarder des images qu'il ne faut pas regarder, des vidéos qu'il ne faut pas regarder, regarder les femmes d'une manière dehors qu'il ne faut pas regarder, peut-être pire. Donc tout ça est créé, tout ça est d'un des symptômes et est une cause malheureusement de la sorcellerie, de la personne qui est ensorcelée, qui est un shaitan à l'intérieur. Le shaitan aura plus de facilité à la pousser vers l'erreur, vers le péché, et aussi à l'empêcher de faire ses salats à l'heure, le fajr à l'heure, de faire le qiyam et de lire le Coran. Et tout ça, c'est à cause justement de la possession et à cause car c'est pas une chose naturelle. Le croyant qui est sincère par nature est poussé à faire des actes d'adoration. Il aime adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si il a toujours un problème, il sent que qu'il y a toujours il y a quelque chose qui l'empêche de lire le Coran, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des rak'atin, de faire des nawafil, de faire du dhikr, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Et il y a un frère qui me disait, et c'est pas une chose qui est fausse, si t'aimes pas lire le Coran, si tu préfères plus écouter les anachids que le Coran et que tu as du mal à lire le Coran très longtemps et que tu as un problème avec ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc il y a un problème dans ton cœur. Donc en général, c'est soit la personne qui n'est pas sincère, si c'est une personne qui est sincère, donc elle a sûrement un problème de sihr, de ayn aussi, ou de possession. Donc la possession, c'est très clair, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. La personne qui est possédée, c'est une personne qui se met à crier, qui se met à faire des gestes bizarres, qui se met à faire à gesticuler de manière très très bizarre. Donc il y a des gestes qui sont pas logiques. Elle parle de manière très saccadée, de manière confusionnelle. C'est une personne donc en général qui prend pas soin d'elle, donc elle laisse les ongles un peu, elle se coupe pas les ongles comme il le faudrait, elle ne se rase pas les aisselles et l'autre endroit comme il le faudrait. C'est une personne qui prend pas soin d'elle, qui se douche rarement, qui n'aime pas mettre des bonnes odeurs et qui aime traîner dans les endroits qui sont sales. À des heures où il ne faudrait pas sortir, très tard la nuit par exemple, et c'est une personne qui est toujours isolée, qui aime marcher seul et voilà, qui parle de sujets un peu, comment dire, des sujets qui ont ni queue ni tête, des sujets qui sont souvent des sujets traités par ce genre de personnes qui sont possédées par le shaitan. Donc la possession est très facile à discerner lorsqu'on lit le Coran sur la personne se met à gesticuler, elle n'aime pas ça, elle se met à faire des voix bizarres, elle se met à bouger de la tête, quand elle a la mosquée entend la donne, elle est mal à l'aise, elle commence à bouger, donc en général c'est une possession qui est soit une possession qui est en relation avec un sihr, donc qui est le shaitan qui a possédé la personne est là à cause d'un sihr, ou une possession qui est faite sans sihr, donc un shaitan qui a voulu rentrer comme ça, par plaisir ou par amusement, dans une personne. Ensuite, il y a l'ain. Donc le ain, c'est quelque chose qui est très puissant. Le prophète m'a dit s'il y a une chose qui pouvait ramener la chamelle à sa tombe, ce serait le ain. Donc il y a un magnétisme qui sort des yeux, qui est fait avec le regard. Lorsque le regard est, plus le cœur est mauvais, plus le cœur contient de la jalousie, plus le cœur est un cœur qui renferme de la haine
envers qui que ce soit, le regard sera un regard qui sera un regard qui est mauvais, qui peut porter nuisance à autrui. Donc lorsqu'on regarde quelqu'un qui a un bienfait, on dit Mashallah, et si c'est quelque chose qu'on souhaite, on demande à Allah de nous donner la même chose sans souhaiter que cette chose-là disparaît de la personne. Donc, en général, pour se protéger du sihr, du ayn et de la possession, et pour guérir, je conseille, euh, avec l'expérience que j'ai eue, avec, comme c'est un sujet que j'ai lu durant de longues années, je conseille, et c'est un des meilleurs remèdes, de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus efficace que la confiance en Allah. Les djinns, ils deviennent fous, les démons deviennent fous, s'écartent de vous, ne peuvent rien faire lorsque vous faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous remettez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, même si vous vous sentez mal, vous sentez qu'il y a une pression, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas normal, vous faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, faites dua, levez les mains, tout de suite, remettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, dans tous les cas. Un soujoud, restez longtemps en soujoud, même si en soujoud vous vous sentez mal, vous avez envie de vous lever du soujoud, n'écoutez pas shaitan, restez longtemps en soujoud, faites dua à Allah subhanahu wa ta'ala, résistez, Inch'Allah, inna kayda shaitan kana da'ifa, la ruse du shaitan est faible, et le shaitan partira, Inch'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va le repétir par sa puissance, subhanahu. Ensuite, avec la confiance en Allah, je conseille les actes d'adoration, donc il n'y a pas meilleur, se lever au fajr, essayer de faire le fajr à la mosquée. Si possible, faire le qiyam. Pour la personne qui peut se lever en fajr, ce serait le top. Faire 2, 4 rak'a, pas trop, parce que si la personne se met à faire 8 rak'a, à mon avis, elle va pas tenir longtemps sur le temps. Si elle peut, alhamdoulilah, c'est bien. Si elle ne peut pas se lever avant le fajr, qu'elle fasse une rak'atine ou 2 rak'atines avant de dormir, et qu'elle fait des doigts, que Allah la protège, que Allah lui donne la force, que Allah lui protège la ruse du shaitan, la ruse des juifs, la ruse des sorciers, la ruse des francs-maçons, et ainsi de suite. Et Allah protégera cette personne, Allah donnera de la force à cette personne, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, faire ça à l'heure, à la mosquée, c'est possible. Essayer de faire beaucoup de dhikr. Pour les gens qui considèrent que la subha n'est pas une bid'a, je vous conseille donc d'utiliser la subha et de faire beaucoup de dhikr. Pour la personne qui considère que c'est une bid'a, donc faire beaucoup de dhikr avec la bouche ou avec en utilisant les doigts. Donc, beaucoup faire de dhikr. Le dhikr, c'est subhanallah, c'est une forteresse. C'est ce qui enlève la buée qui est sur notre miroir, qui est notre nefs. Lorsqu'on on a de la buée sur le miroir dans lequel on voit notre ego, on a du mal à percevoir nos erreurs, on a du mal à avoir une bonne basira, une bonne vision sur le haqq. Donc on a la vision qui est embuée, on n'arrive pas à comprendre, à voir le haqq ni à le comprendre. On n'a pas le vrai fiqh qui est la compréhension de la religion. Donc le dhikr est un des bons sabbats pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nettoyer son nefs et pour le voir, pour se mettre en face de lui et le voir dans un miroir et savoir exactement quelles sont nos erreurs, ce qui ne va pas, et exactement ce que l'on recherche. Est-ce qu'on recherche le paradis, la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'on recherche un bien terrestre, ou l'intérêt d'un groupe, ou l'intérêt de faire plaisir à un shir par exemple, ou à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les actes d'adoration, le dhikr, le fait de faire la prière, le fait de faire le saum rétrécit les veines, donc rétrécit le passage du shaitan dans le sang. Donc le shaitan a moins d'impact, et vous le sentez quand vous faites le jeûne que ça fait plaisir au shaitan, surtout pour les gens qui ont quelque chose. Donc ceux qui peuvent jeûner, jeûner. Jeudi, lundi, ou les 3 jours lunaires, la personne jeûne selon ses capacités, et plus elle jeûne, et plus ce sera bien pour enlever le sihr et enlever voilà. Ensuite, parmi les actes d'adoration, il y a bien sûr la lecture du Coran. Il est conseillé pour la personne qui a un sihr, qui sent qu'il est un peu puissant, qui a du mal un peu malgré les ruqya qu'elle fait, à enlever le djinn et enlever le sihr. Il y a un truc qui est très efficace, c'est lire al-Baqara tous les jours. Vous allez à la mosquée entre le Maghrib et l'Aïcha, vous prenez le Coran et vous lisez al-Baqara. Si vous lisez d'une manière rapide, pas très rapide, il y en a pour entre 35 jusqu'à 50 minutes, et peut-être plus sur les gens, mais vous lisez avec la niyyah de ruqya, bien sûr. Quand vous lisez le Coran, lisez toujours avec la ruqya du shifa, avec la niyyah de ruqya, et ça a plus d'effet, et c'est différent sur le djinn. Lorsqu'on lit le Coran comme ça, par ibada, et lorsqu'on lit avec la niyyah de faire ruqya et d'agir sur le djinn, il y a une grosse différence. Donc lisez Al-Baqara. Essayez de dire certaines sourates qui sont conseillées, comme sur la tête de Khan,
Surat Safat, qui est très très dur pour les djinns, surtout les 10 premiers versets. Lisez Surat Yasin, Surat Ar-Rahman, et vous pouvez comme ça euh, réciter plusieurs sourates qui sont Inch'Allah très très efficaces contre le démon, contre la sorcellerie, contre le haïn. Ce que je conseille aussi aux gens, c'est de faire des actes qui font que Allah subhanahu wa ta'ala aimera la personne, et Allah subhanahu wa ta'ala protégera la personne contre tout mal qui la touche, même si ce mal devra la toucher pendant un temps déterminé, Inch'Allah, mais ce ne sera pas perpétuel. Et ce sera très relatif. Donc, ce que je conseille, c'est de faire beaucoup de sadaqat. Ce que je conseille, c'est de faire beaucoup de dua. Il faut que le croyant, c'est quelqu'un qui fait toujours dua, qui parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munajat, c'est quelqu'un qui parle en cachette à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une relation et un secret, une relation secrète avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui parle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des confidents. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne à qui on se remet. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui à qui on se plaint lorsqu'on a des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout pour le musulman. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, la personne elle court à sa perdition et elle n'a rien du tout. Donc je conseille de faire des sadaqat, de faire des du'as, de se préoccuper des problèmes de la Ummah qui touchent la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aimer la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et se préoccuper et avoir du mal au cœur et avoir une grande sensibilité pour les problèmes qui touchent la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui souffrent soit en France, soit ailleurs, ou dans d'autres pays comme la Syrie actuellement, l'Afghanistan, le Mali, ainsi de suite. Donc le croyant est quelqu'un qui se préoccupe de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui soulage, qui essaie de soulager la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il le peut, selon ses capacités. Chacun fait ce qu'il peut selon ses capacités, mais il faut faire quelque chose. Donc le plus petit degré, c'est la dua. Ensuite, ceux qui peuvent envoyer de l'argent pour aider, ils envoient de l'argent. On peut aider, il y a des projets qu'on peut faire en Afrique, sur des puits. On peut aider les orphelins, aider les femmes qui sont veuves. On peut aider les gens qui sont pauvres en France, les musulmans, même des fois des non-musulmans, mais la priorité, bien sûr, c'est pour les musulmans. Donc, il faut que le musulman est quelqu'un qui fait beaucoup sadaqa, qui aide autrui, car celui qui aide un musulman et autrui, lorsqu'il sera dans le besoin, il aura besoin d'aide, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala à ses côtés. Celui qui soulage un frère euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est comment dire, qui risque de subir un avilissement, celui qui aidera ce frère-là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera lorsque lui-même subira un avilissement. Donc la personne qui n'aide pas son frère lorsqu'il est avili, lorsqu'il a une grosse épreuve, lorsqu'il est avili par les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aidera pas lui lorsqu'il aura un problème, lorsqu'elle sera attaquée par les démons shayatin et sera attaquée par les démons humains. Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous voulez qu'il l'aide si lui-même il n'a pas aidé? Allah subhanahu wa ta'ala dit Irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Donc donnez miséricorde à ceux qui sont sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la miséricorde. Donc c'est la même règle. Donc celui qui ne se soucie pas d'autrui, qui ne se soucie pas d'autrui, celui qui n'aide pas autrui, celui qui ne s'inquiète pas de la communauté de Mohammed sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'inquiétera pas de lui. Et les musulmans aussi ne s'inquiéteront pas de son cas. Donc, il est conseillé donc de se soucier de la Ummah de Mohammed sallam et d'aider les gens qui sont dans le besoin. Celui qui peut aussi conseiller son frère qui a des problèmes de djinn, de sorcellerie, qu'il le fait, Inch'Allah, c'est une chose bien. Je conseille aux gens toujours d'être indépendants dans ce domaine-là. Il est possible de se faire ruqya soi-même de manière très efficace. On n'a pas toujours besoin d'un raqi. On peut se débrouiller tout seul. On a tous les éléments. Il y a tous les éléments de la sunna, tous les éléments suffisants pour pouvoir se faire ruqya d'une manière très efficace, Inch'Allah ta'ala, je vous le confirme. Simplement, des fois, c'est une question de temps, c'est une question de cheminement. Des fois, vous éprouver la personne pour une sagesse que lui seul connaît. Donc, il faut patienter et se remettre à Allah ta'ala. Lorsqu'on se remet à Allah, malgré l'épreuve qu'on suit, on arrive toujours à supporter et Inch'Allah, avec les années, ça passe. Et ensuite, on ne regrette pas les fruits et les conséquences de cette épreuve-là, car Allah ta'ala prépare la personne. Allah ta'ala dit à propos de Moussa alayhi salam, je t'ai préparé pour moi. Allah ta'ala dit et tu seras préparé sous mon œil. Donc Allah ta'ala, lorsqu'il aime un croyant et lorsqu'il veut
qu'il participe à l'essor de la Ummah et au sauvetage de la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala prépare cette personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prépare cette personne par plusieurs préparations. Une de ces préparations, c'est cela, c'est le fait de subir les maux des démons, des djinns, les waswas, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare la personne, que la personne sait exactement à qui elle a affaire, qui sont ses ennemis, que la personne ne rêve pas, que la personne n'avance pas dans ce monde-là sans savoir qu'on avance sur trois dimensions, la dimension des malaïka, la dimension des djinns, la dimension humaine. Donc on est confronté des fois, les dimensions se mêlent, on est confronté des fois lors de notre vie à des problèmes concernant la dimension des djinns. Donc on a des attaques des démons, des attaques des djinns, on a des sorcelleries qui nous touchent, des ondes du ayn. Donc il faut que le croyant sache cela, agit en adéquation avec cela et se soigne lorsqu'il en a besoin, sans trop non plus tomber dans l'excès, car des fois les gens qui ont tendance à faire de la ruqya et à lire ce domaine, c'est rare les personnes qui ne sont pas tombées dans ce piège-là, ont tendance à rentrer dans le monde des djinns, à ne plus en sortir et ils vivent plus avec la réalité, ils sont irréalistes et c'est comme si voilà, il n'y a plus de dimension humaine, c'est la dimension des djinns et puis c'est tout. Et on voit des possédés de partout et des ensorcelés de partout. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est normal. C'est comme les gens qui veulent défendre le pur monothéisme, ils finissent par tomber dans l'excès et ainsi de suite. Mais c'est un cheminement et après, la personne finit par, avec le temps, par se polir et finit par être plus pieuse et plus à même de comprendre ce sujet-là. Donc, avec les actes de servitude que j'ai cités, il y a une sagesse, je pense que c'est dans la sourate Al-Isra. Excusez-moi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Surat Al-Isra. Donc faites la prière le matin et le soir, au crépuscule, وقرآن الفجر et la lecture du Coran du Fajr à l'aube. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda, la lecture du Coran le matin au Fajr est assistée par les malaïkas. C'est très important, kana mashhouda. Et là, c'est la dimension, je vous parlais de la dimension des malaïkas. Min al-layli fatahajjad bihi, donc, et la nuit, fait des actes de tahajjud, fait le qiyam al-layl. Nafilatan, donc surrogatoire, des prières surrogatoires. Nafilatan laka, donc c'est pour ton bien. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Par le qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer dans un stade qui est très loué, maqam al-mahmoud. Donc c'est un stade où c'est des gens qui sont sincères et qui bénéficient de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc grâce au qiyam, le qiyam Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de faire le qiyam, il a dit inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons t'imposer une lourde mission, donc il faut que tu fasses beaucoup de qiyam pour justement pouvoir supporter toutes les épreuves qui touchent la personne qui est pure monothéiste. Et ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Donc il y a le fait d'être sincère. Et ensuite Allah dit quoi? Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil, dit la vérité est venue et le caduc est parti, s'est effrité. Le caduc s'est effacé. Innal batila kana zahuqa. Donc le caduc est voué à disparaître, est voué à s'effacer. Et ensuite, Allah qu'est-ce qu'il dit? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous descendons du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde. Donc là, Allah dit une guérison, une miséricorde pour les croyants. Donc ce n'est pas comme une guérison, c'est une miséricorde. Donc on a la sakina, on sent quelque chose, on est apaisé. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Par contre, ceux qui ont du shirk dans leur cœur, qui sont injustes envers autrui, qui sont injustes envers les musulmans, la ruqya, la lecture du Coran, nous leur rajouterons illa khasara. Comme il dit, je crois que c'est le Hassan qui disait, ne lis un Coran, ne lis
le musulman le Coran sans qu'il en ressort gagnant, et le mécréant ne lit le Coran sans qu'il en ressort perdant. Donc, je vous ai lu ce passage pour vous faire comprendre que donc il y a parmi la sagesse des actes d'adoration, le fait de faire la prière le matin, de lire le Coran, de faire le qiyam, et c'est une des raisons qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le verset juste après sur la guérison, qui est une des causes, une grande cause, même je dirais une cause décisive pour la guérison. Donc je conseille vivement de faire ces actes-là, donc ces actes de servitude. Et il faut varier. Et faire des actes de servitude qui sont proportionnels à nos capacités, ne pas trop en faire car on ne tiendra pas sur le temps. L'islam, c'est pas sur 1 an, 2 ans, c'est toute la vie. Donc il faut avancer avec le temps, tout doucement, de manière graduelle, à pouvoir avancer d'une manière sûre, Inch'Allah, et irréversible. Ensuite, donc, concernant la ruqya en elle-même, donc moi je vous le dis, Inch'Allah, le problème de la ruqya, c'est très facile. Le problème des djinns, c'est un petit problème. Le problème de la sorcellerie, c'est un petit problème. Wallahi, c'est rien du tout. Wallahi, c'est un petit problème. Wallahi, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa, la ruse du shaytan est faible. Il est très facile d'enlever un sihr, il est très facile d'enlever un shaitan, il est très facile d'écarter les shaitans, il est très facile de faire peur au shaitan. Sur ça, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème. Simplement, maintenant, il faut savoir, et cela ne s'acquiert pas d'une minute à l'autre, c'est avec l'expérience. Donc, je vais essayer, Inch'Allah, de transmettre à autrui. C'est le but de cette vidéo, Inch'Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé comme bienfait concernant ce sujet-là. Et j'espère que Allah guérira tous les croyants, me guérira tous les croyants, car on a tous des problèmes, qu'on le veuille ou pas, ça touche toute la communauté à 100%. Après, c'est relatif à chacun. Il y en a qui auront un petit degré, un tout petit peu de haine, il y aura, ce sera un peu, ils ont été touchés un peu par le sihr de masse. Il y en a, c'est un peu touché par le waswas, il y en a, ils sont touchés par le magnétisme, car les kofars utilisent tout ce qui est télépathie, magnétisme. Il faut savoir aussi que les services secrets et la franc-maçonnerie utilise la sorcellerie noire, les shéatines, les démons, afin de spionner euh, l'activisme musulman qui ne leur rend pas service, et qui ils espionnent aussi les moudjahidines, et ainsi de suite. Donc tous ceux qui poseraient pour un problème, et qui font en sorte que la Ummah puisse avoir son essor, puisse avoir son indépendance, et qu'elle ne soit pas toujours subordonnée à autrui. Donc, euh, pour commencer, Inch'Allah, le plus simple, quand vous avez un sihr, Inch'Allah, c'est pas compliqué. Bi'idhnillah ta'ala, je vous dis tout, euh, n'importe quel sihr va sortir. Bi'idhnillah ta'ala. Donc, vous prenez une bouteille d'eau, là c'est une bouteille vide, il y avait du jus, donc j'ai mis de l'eau dedans. Vous l'ouvrez, vous prenez, je sais pas si vous arrivez à lire. Alors attendez. Attendez, je vais baisser la lumière de là. Je pense que c'est un problème de lumière de caméra. Voilà, donc c'est le sel d'Epsom. Donc c'est le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom s'appelle aussi le sel anglais. La dénomination chimique du terme, c'est sulfate de magnésium. C'est un sel qui se vend dans les pharmacies. Faut faire peut-être plusieurs pharmacies avant d'en trouver, mais c'est pas cher. Je pense que ça se vend par 2 ou 3 grammes, ou par 4 grammes. Donc, il y a dans mon blog, je ne dis pas ça pour faire la publicité pour mon blog, mais car c'est bien détaillé, c'est bmenad.overblog.com. Donc j'ai fait un sujet sur le sel d'Epsom, comment l'utiliser. Donc il y a deux manières, soit vous mettez 2 grosses cuillères, ou 4 grandes cuillères, excusez-moi, de soupe dans une bouteille comme ça, c'est une bouteille d'1 litre, vous la remplissez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous récitez le Coran. Quels sont les versets qu'on récite en général pour enlever le sihr? C'est pas compliqué. Donc, en général, sur les mêmes versets. Donc, on commence par réciter Al-Fatiha. Ensuite, on récite Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, le verset d'Ayat al-Kursi. On récite ensuite le verset du sihr, le premier verset du sihr qui est وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Vous soufflez 3 fois, vous bouchez vite fait comme ça.
Ensuite, vous récitez le dernier verset de Baqara. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Les deux derniers versets. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Vous soufflez 3 fois, vous bouchez. Ensuite, il y a des versets facultatifs. Vous pouvez réciter si vous n'avez pas envie de faire une ruqya, car ça sert à rien de faire des ruqyas trop longues. Des fois, je trouve des ruqyas qui font 2 pages et ça sert à rien parce que quand c'est trop long, les gens se lassent très vite. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est une question de la façon comment on récite avec le yaqin, avec la certitude et bien méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on récite le verset Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi-amrihi. Si vous voulez réciter ça. Mais en priorité, lorsque vous enlevez un sihr, c'est la Fatiha, Ayat al-Kursi, le dernier verset de l'Al-Baqarah, et les autres versets du sihr qui sont وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Donc vous finissez le verset. Ensuite, le dernier verset, c'est فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Donc vous récitez 3 fois إن الله سيبطله. Allah subhanahu wa ta'ala va annuler le sihr. Ensuite, vous récitez le verset إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Donc, ils ont fait la ruse du sorcier et la ruse du sorcier ne l'emportera jamais d'où elle vient. Donc, vous soufflez 3 fois. Ensuite, vous récitez facultatif les versets qui concernent le combat entre le mal et le bien. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد. Vous pouvez réciter aussi un autre verset قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد. J'ai récité. Vous avez aussi قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Voilà. Ensuite, vous récitez le dernier, la sourate قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. Donc 7 fois. Ensuite, vous récitez قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس avec. Donc j'ai insisté sur les versets de sihr car c'est les principaux versets qu'il faut réciter lorsqu'on enlève un sihr. Mais comme je vous ai dit à côté, on peut réciter plein de versets, même le Coran entier, c'est comme vous voulez, Baqara entière, il n'y a pas de problème, c'est selon vos capacités. Ensuite, donc vous soufflez, il y a du sel, vous mélangez. Vous faites quoi? Vous prenez un grand verre, vous videz, vous buvez le verre. Ensuite, 2 heures après, vous rebuvez un deuxième verre. Voilà, donc normalement il va rester un peu moins de la moitié de la bouteille, je pense. Donc de quoi boire 3 grands verres. Lorsque vous avez bu le deuxième verre, vous prenez un verre, vous versez dedans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc ça c'est de l'huile de Palestine que j'ai acheté dans un centre musulman. C'est une bonne huile. Donc l'huile d'olive de Palestine c'est la meilleure pour Ruqya. C'est ce que disent les gens qui ont l'expérience dans ce domaine-là. Vous mettez un peu de citron ou du pamplemousse, si vous n'avez pas, un peu d'agrumes, quoi. Et vous buvez. Pourquoi? Parce que le sulfate de magnésium assèche. Donc en fait, le sulfate de magnésium a pour bienfait de nettoyer, écoutez bien, le foie complètement. Et le foie se ravivifie presque à 90%. Il retrouve de sa vigueur à 90%. C'est incroyable. Nettoie la vésicule biliaire. Nettoie, subhanallah, l'estomac d'une manière complète. Le gros intestin. C'est ajib. Donc enlève si vous avez des maladies, si vous avez maladies cardiovasculaires, tout ça.
c'est efficace. Par contre, si vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez de la tension, prenez avec ce que je vous ai dit, prenez bien une gousse d'ail et un demi-verre de citron, en plus de ce que j'ai cité. Pourquoi? Parce que ça va réguler la tension va monter avec le sel, ça va la rabaisser, ça va faire en sorte pour réutiliser ça, ça va faire en sorte que ça n'a pas de conséquences, mais ça va agir, Inch'Allah, au niveau de la ruqya, et car la sorcellerie se trouve des fois dans le foie, se trouve dans la vésicule biliaire, se trouve dans le sang, se trouve comment on appelle ça, sur les transmetteurs nerveux, de la nervosité, se trouve sur le mauvais sang, dans les couches lymphatiques, donc se trouve à plusieurs endroits, se trouve lorsqu'on fait de la rétention d'eau, se trouve donc dans l'eau dont on fait la rétention. Mais Inch'Allah, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer le corps complètement et chasser le shaitan où qu'il se trouve dans le corps. Bi'idnillahi ta'ala, il y a tous les remèdes. Et j'ai fait des recherches dans ce cas-là, et Allah ta'ala m'a accordé, bi'idnihi ta'ala, par son bienfait, de m'ouvrir les yeux sur quelques remèdes, Inch'Allah. C'est pas des choses qui sont compliquées, c'est pas des infusions de shaitan, c'est pas des choses qui ont été conseillées par les shayatin comme c'est le cas. Et je déconseille fortement, après l'expérience que j'ai eue, je conseille à tous les musulmans de ne pas utiliser des choses dont on ne connaît pas et qui sont pas citées dans le Coran et dont il n'y a aucune dont on ne comprend pas le sens en fait. Il n'y a pas une raison logique. Donc on prend la sénée euh, pour nettoyer le ventre, nettoyer le sihr, comme on l'a fait avec le sel, l'eau accompagnée du sel d'Epsom. On peut utiliser aussi la sénée, je vais y revenir. Mais la sénée, c'est une explication, c'est un purgatif, donc ça nettoie l'estomac, donc ça nettoie tout le corps. Donc là, c'est tout à fait logique, et donc il n'y a pas de contradiction, ni avec le Coran, ni avec la science, et ni avec la logique, ni avec la raison. Ensuite, tout ce qui est al-haltit, tout ce qui est al-prour, tout ce qui est Mouaraqat Sidr à la rigueur, mais malgré, il y a quand même un qawl de salaf qui a été rapporté, donc vous pouvez, Inch'Allah. Tout ce qui concerne les autres choses, tout ce qui n'a pas été conseillé par la sunna, je déconseille fortement, ça sert à rien. Faites confiance à Allah Ta'ala, les versets sont amplement suffisants, le reste c'est juste un sabab pour ramener, pour véhiculer la baraka qu'il y a dans la lecture du Coran, pas autre chose. Ça agit pas en elle-même, même si ça agit, c'est qu'un plus, un accompagnateur, pas plus. Donc c'est Allah qui guérit, et par le biais de sa parole, subhanahu wa ta'ala, ash-shafi. Donc pour faire vite, Inch'Allah, donc on a dit, vous buvez 2 verres, après le deuxième verre, vous prenez un verre d'huile d'olive, un peu d'huile d'olive, 2 grosses cuillères à soupe, avec un peu de citron ou du pamplemousse. Vous pouvez réciter encore du Coran dessus, comme vous l'avez fait précédemment avec l'eau accompagnée de sulfate de magnésium, sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, euh, vous pouvez le trouver, l'acheter à Amazon. Attendez, ouais, Aromazone. Donc, vous regardez sur Internet, il provient de là. Il y a un magasin, je crois, sur Paris. Vous pouvez le commander sur Internet ou vous rendre dans une pharmacie. Donc, après, encore 2 heures après, donc en tout, ça fait 6 heures. Donc, le premier verre, 2 heures. L'autre verre, 2 heures après. Donc, ça fait 4 heures. Et le dernier verre, 6 heures. Donc, en 6 heures, vous aurez pris 3 verres. Je conseille de faire ça le matin. Commencez le matin à 8 heures, par exemple, après le Fajr. Donc après le Fajr, vous attendez un peu, vous ne déjeunez pas, vous pouvez boire un café si vous voulez, et vous commencez à prendre les 3 verres étalés donc sur 6 heures. Ensuite, lorsque vous avez fait la cure, vous avez fini les 3 verres, je vous déconseille de manger des choses qui sont grasses, des produits laitiers, évitez, mangez quelque chose de très sain avec un peu de vinaigre, avec un peu de citron, des choses légères comme une salade ou une soupe, pas plus, pour pas intoxiquer le foie, car comment s'appelle le, comment s'appelle le sel d'Epsom a pour particularité de désintoxiquer le corps, mais a aussi la particularité de propager les mauvaises toxines et les produits et les matières toxiques qui sont évacuées du foie dans le sang. Donc il faut absolument utiliser certaines plantes pour justement nettoyer le corps. Là je regarde si j'ai normalement il y a les plantes. J'ai la liste des plantes qu'il faut pour nettoyer le sang. Inch'Allah que je trouve ça. Donc, il y a aussi, vous pouvez utiliser, Inch'Allah que je trouve. Donc, vous avez aussi la sénée
qui est un purgatif, donc qui est conseillé. Donc voilà, excusez-moi, donc j'ai trouvé les plantes qu'il faut. Alors vous avez une grande liste de plantes qu'il faut prendre juste après les 3 verres de sulfate de potassium. Parce que le sulfate de potassium, je vous dis, va nettoyer la vésicule biliaire, le foie, et va répandre des mauvaises toxines dans le sang. Donc il faut nettoyer le sang juste après. Et vous pouvez vérifier les informations que je vous donne, elles sont sur internet. Donc vous avez l'achillée, achillée millefeuille, vous avez l'aloès, vous avez l'artichaut, vous avez l'aulnet, vous avez la bardin, vous avez le bouleau, vous avez la busserolle, vous avez la chicorée, vous avez le chien-dent, vous avez le chou, vous avez le cresson, vous avez le noyer noir, vous avez l'ortie, vous avez la patience, vous avez la pensée sauvage, vous avez le persil, le pissenlit, le réglisse, le salse pareil, vous avez le saponaire, vous avez le sureau, la chlorophylle, euh, vous avez la bardane, le noyer noir, la patience, la pensée sauvage, j'ai dit le trèfle rouge, voilà. Donc c'est une liste de plantes qui va nettoyer le sang juste après avoir utilisé le sulfate de magnésium. C'est une chose importante, il faut bien faire des choses complètement pour pas, Inch'Allah, enlever un mal surtout si on enlève le cercle pour marcher dans le sens, c'est pas la solution. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce purgatif-là, Inch'Allah, vous allez avoir un impact sur votre santé, sur votre morale et aussi contre le sihr. Donc c'est très efficace, ça a été essayé pour enlever le sihr, Inch'Allah. Vous allez voir, vous allez vider Ajib, vous allez bien vider votre appareil gastrique et machallah c'est très efficace car le sihr se trouve en général dans le ventre, au niveau du côté gauche, et en général, il est pas, faut savoir que le sihr ne se trouve pas dans notre monde à nous, mais dans la dimension des djinns. Donc des fois, lorsque vous prenez le sulfate de potassium fatruqia, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de transporter, de ramener le sihr du monde des djinns par notre monde, de façon à qu'il se trouve vraiment dans votre corps à l'intérieur pour que vous puissiez le nettoyer. Donc là aussi, parce que des fois, des gens utilisent la sénée et disent que ça n'a pas été efficace, c'est normal, car la sénée en elle-même, des fois, n'enlève pas le sihr, car le sihr se trouve dans une autre dimension. Donc il faut réciter pour casser l'écran qu'il y a entre le monde des djinns et le monde des humains concernant ce sihr-là, avec dua, et Allah SWT enlèvera ce voile, vous arriverez à agir sur le sihr directement, Inch'Allah. Vous annulerez n'importe quel sihr. Ensuite, vous avez la sénée, c'est une plante. Donc, vous faites bouillir de l'eau, vous jetez une grosse paume qui correspond environ à 15 grammes de sénée. C'est des feuilles qui se vendent dans les librairies islamiques, je pense. Ils se vendent aussi en pharmacie, dans les herboristeries. Donc, vous faites bouillir tout ça. Vous faites 3 verres le matin à jeûne. Vous récitez dedans, vous avez que ça refroidit. Vous récitez dedans et vous buvez. Ensuite, vous allez voir, par contre, je ne conseille pas, je préfère mieux le sulfate de potassium car le sulfate de magnésium, excusez-moi, car le sulfate de magnésium brûle les selles sans agir sur les nerfs gastriques. Tandis que la sénée agit sur les nerfs, c'est la contraction, je pense, de l'intestin, donc il y a une contraction qui se fait, et donc s'il y a des douleurs, ça fait mal. Et il ne faut pas utiliser trop ça car ça rend l'appareil gastrique paresseux. Tandis que le sulfate de magnésium, je conseille, c'est plus efficace. Euh, donc vous récitez sur les verres qui sont refroidis où il y a de la sénée, de l'eau, de la tisane, vous avez fait bouillir avec de la sénée, des feuilles de sénée, les 15 grammes. Vous filtrez, vous faites 3 verres, vous récitez, vous laissez refroidir, vous récitez le Coran dedans, les versets que j'ai cités auparavant, les versets du sihr. Vous trouverez Inch'Allah aussi dans mon blog si vous voulez vous y rendre, ou vous trouvez sur internet dans d'autres blogs. Vous avez aussi le blog de Maher, je pense que c'est quelqu'un qui fait de bonnes ruqya, mashallah, en tout cas d'apparence. Donc vous récitez, donc vous faites ça avec la sénée, sulfate de magnésium, c'est efficace. Une fois que vous avez nettoyé le corps du sihr, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous avez vraiment un sihr qui est ingurgité, le shaitan va péter un câble parce qu'il a plus la protection. Le shaitan peut se permettre d'agir sur le corps, peut se permettre de faire une pression sur nous constante et faire ce qu'il veut car il a une protection dans le corps. Il faut bien comprendre. Des fois, on se dit je lis le Coran, je fais des prières, il n'y a rien qui se passe, je fais du dhikr, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi le shaitan agit? Pourquoi le shaitan fait le waswas? Pourquoi le shaitan fait ce qu'il veut? Car il faut savoir qu'il a une protection. Et tant que là, cette protection-là, il pourra se permettre de faire ce qu'il veut. Lorsque vous cassez la protection, c'est fini. Il n'est rien du tout. Vous récitez du Coran, vous le brûlez directement. Et lorsque vous enlevez le sihr, vous récitez en général, vous buvez de l'eau marquée, vous allez sentir, vous allez avoir ça, quelque chose qui est bloqué ici, vous allez roter. Et lorsque vous rotez, ça prouve que le shaitan qui est fait de fumée de feu, qui est un gaz,
donc commence à se consumer, donc vous rejetez des gaz qui sont uniquement et en général des fois on peut même sentir l'odeur, c'est déjà arrivé, l'odeur du, du carbone. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite vous avez donc purgé le corps sur les acide sulfate de potassium, vous prenez de l'eau, une bouteille d'eau, de l'eau tiède, pas chaude, pas froide. Vous enlevez la bouteille, vous pouvez mettre des feuilles de cidre, des feuilles de jujubier que j'ai pas ici. Je n'ai pas voulu les ramener car je suis pas très motivé, mais s'il y a un rôle de salaf, vous pouvez les utiliser. Donc vous prenez cette feuille, vous les écrasez en poudre, vous les mettez à l'intérieur. Vous prenez un morceau de plastique, je vais vous montrer la technique pour écraser les feuilles. Vous prenez le plastique, vous mettez 7 feuilles de cidre dedans, 7. Vous fermez le plastique comme ça, sur les feuilles, vous tournez, vous allez voir les 7 feuilles à l'intérieur. Et vous écrasez avec vos doigts comme ça. Quand vous allez écraser, vous allez rendre les 7 feuilles en poudre, vous ouvrez le plastique, hop, et vous videz tout ça dans la bouteille. Quand vous videz sur la bouteille, vous mélangez la bouteille, tac, 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 avec la poudre de jujubier, donc des feuilles rendues en poudre. Vous récitez dedans pareil, la Fatiha, Ayat al-Kursi, Aman al-Rasoul, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال موسى ادخلوا الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. Vous récitez قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس. Vous pouvez réciter لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قل جاء الحق ومن يبدل الباطل وما يعيد بل نقذف بالحق على الباطل فاتبعوه فإذا هو زاهق. Et vous avez beaucoup de versets. Donc là c'est uniquement dans l'intention. C'est pas l'intention première n'est pas de brûler le djinn, de faire mal aux démons directement. Le but est comme avec les humains, toujours d'essayer de guider, que ce soit les djinns ou les humains, vers le haqq, vers la vérité. Donc notre but c'est pas uniquement de brûler, ce qui est pas une chose difficile. Le but c'est se soigner, faire comprendre aux démons qu'on n'a pas envie qu'ils squattent dans notre corps, qu'il aille voir ailleurs. Donc il sort, que le sihr sort et que lui il se détache, car en général il est devenu par force et il est enchaîné avec le sihr. Malheureusement des fois il veut sortir mais il peut pas. Donc, euh, donc vous récitez dedans, vous fermez, vous mélangez. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous buvez 3 gorgées, vous prenez une grande serviette, vous vous mettez dessus, dans une pièce où personne ne vous voit, vous dites Bismillah, vous enlevez vos habits, vous mettez tout nu, vous prenez la bouteille comme ça, vous videz dans vos mains l'eau, et vous commencez. Commencez par vous nettoyer la tête. Ensuite, vous prenez encore de l'eau, vous commencez là le bras droit, la poitrine, le dos, vous versez de l'eau derrière, comme ça. Avec votre main, vous essuyez. Vous faites tout le corps comme ça, tout le corps. Vous allez bien vous sentir, machallah. Donc ça enlève tout ce qui est extérieur. Des fois, on marche dehors, il y a des cercles qui sont faits pour le commerce, pour de la vente, il y a des cercles de masse qui sont faits avec les chemtrails. Bon, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, car des fois, les gens ont du mal à saisir ces notions-là. Les gens sont écartés de la religion, de la vraie compréhension de la religion, donc il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais Inch'Allah, ça va venir avec le temps. Et je ferai tout, en tout cas, Inch'Allah, pour transmettre toutes ces notions à la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand vous avez fait la douche, donc vous avez enlevé le sihr, vous avez fait la douche, vous allez voir si vous avez quelque chose, le djinn va péter un câble, mais lâchez pas, n'ayez pas peur, il va vous faire une pression en vous persuadant de le laisser. Si vous ne laissez pas, il va vous rendre fou, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir fou, bi'idhnillah ta'ala. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous allez péter un câble, qu'il y a des waswas, que vous commencez à bouger, des fois vous allez vous mettre à trembler comme ça. Donc des fois, vous faites la ruqya, le djinn commence à avoir peur, vous tremblez comme ça. Tac, 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 tac. Vous mettez tout seul, vous êtes tout seul, vous écoutez la ruqya par exemple, vous écoutez du Coran, vous mettez à bouger comme ça. Donc n'ayez pas peur, c'est rien. Le djinn n'est pas là, il est dans le corps, il se manifeste, il a peur. Donc ne vous inquiétez pas, restez à l'aise, rigolez, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien, ne vous inquiétez pas. S'il bouge, c'est qu'il y a quelque chose qui le déstabilise et il n'est pas content. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le Baqara, surat al-Baqara. Bi'idhnillah ta'ala, la surat al-Baqara, ça calme le shaitan tout de suite, ça va le calmer, il va se calmer tout de suite, il va savoir, il va rester à sa place. Vous prenez de l'huile d'olive, donc soit une bouteille entière pour faire ruqya pour chaque fois, et chaque fois vous pouvez relire la ruqya dessus, ruqya sur ruqya, nour ala nour, la Fatiha, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous soufflez 3 fois comme ça. Vous récitez aussi dessus les, comment s'appelle, les versets de Sihr. Vous récitez le dernier verset de Al-Baqarah. Dernier verset de Baqarah, vous récitez les versets concernant le combat entre le bien et le mal, vous soufflez dessus. Ensuite, si vous voulez le matin, vous pouvez à jeûne prendre une cuillère, vous buvez le soir avant de dormir, une petite cuillère, une cuillère à café, pas plus, car c'est bon, c'est très très énergétique. Avant de dormir, vous faites quoi? Donc pareil, vous êtes dans une salle, personne vous voit, vous pouvez prendre la douche, comme je vous l'ai conseillé. Vous êtes donc après la douche tout nu, vous attendez un peu, laissez un peu l'eau agir. Ensuite, vous essuyez, c'est pas grave, vous prenez l'huile que vous avez fait ruqya préalablement, au préalable, vous la videz sur votre main, vous faites comme ça, et pareil. Et en plus, c'est bien, machallah, parce que l'huile d'olive, ça donne une peau, machallah, une peau qui est nette, sans rides, et donc c'est tout bénef. Donc vous mettez l'huile d'olive comme ça, là, partout, bien, comme ça. Alors, c'est quoi les endroits où vous assistez? Les endroits où vous allez insister, c'est donc là, les tympans. Alors, comme ça, parce qu'il y a de grosses veines qui passent. Donc, avec l'huile d'olive, on masse, on insiste, on insiste, on insiste. Ensuite, on met là sur le front. On insiste, on insiste, on insiste. On prend l'huile d'olive, là. Donc, le shaitan aussi, là, vous allez voir quand, lorsqu'une personne fait ruqya ou fait ruqya à quelqu'un, il y a souvent la veine qui bouge. Donc, là, pareil, derrière les oreilles, l'huile d'olive, sur le cou, pareil. Ensuite, vous pouvez mettre l'huile d'olive de partout, hein. Ça c'est le top. Mais pour les gens qui veulent faire ça tous les jours et qui ont la flemme un peu d'en mettre de partout, donc vous prenez l'huile d'olive, vous mettez là sur votre poitrine, donc bien, vous massez bien la poitrine, donc les endroits que j'ai cités, dans les articulations, là où il y a les vides, articulations du genou, les chevilles, les pieds, voilà. Et vous vous endormez, c'est bien, moi je le fais souvent, mashallah, c'est une ni'ma. Vous pouvez vous endormir avec le Coran, et après vous verrez que ça dérange nullement. Vous pouvez mettre le Coran le soir et vous endormir avec, et mashallah, ça devient une habitude, et sans vous en rendre compte, étant donné que le subconscient est toujours animé, donc ça a une certaine répercussion sur le cerveau qui est pas anodin. Ensuite, vous avez une autre huile qui est le hab sauda. Donc, alors attendez, donc il y a différentes marques, hein. Hab sauda, c'est l'huile de Nigel, donc vous pouvez l'acheter. Vous avez différentes. Bon, ça c'est en plus c'est russe en plus. Donc vous avez plusieurs huiles. Vous faites pareil qu'avec l'huile d'olive, la même chose. Donc vous récitez, on s'en met de partout. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez le miel, bien sûr. Le miel qui est très 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 efficace pour la ruqya. Le miel, c'est un bon accompagnateur. Vous pouvez même mettre une cuillère dans l'eau que vous allez boire avec l'eau dans laquelle vous vous douchez, que vous buvez. Une petite cuillère. Pas quand, pas quand vous vous douchez, mais quand vous allez la boire uniquement. Donc vous prenez le miel. Il est conseillé de rajouter des graines de nigel, qui est le vrai hab sauda. Et ce n'est pas les grains qui ressemblent à des lentilles. Donc c'est le sinouj. Donc c'est ces graines-là. Voilà. Vous prenez quelques graines. Donc c'est bien les manger comme ça. Et comme disait Achir, c'est plus efficace car les graines de habsouda contiennent un gaz. Lorsque vous les réduisez en poudre, le gaz s'échappe. Lorsque vous les mangez, le gaz agit à l'intérieur. Ensuite, vous mettez quelques graines de habsouda dans le miel. Vous mélangez bien. Pareil. Fatiha pour la sorcellerie, les versets sorcellerie. Après, je vous dis, il y a beaucoup de versets que vous pouvez réciter. Vous allez voir, il y a plusieurs ruqyas selon les cas, selon si c'est un djinn tayyar qui vole, selon si c'est un djinn des mers, selon si c'est un djinn serpent, chien, ainsi de suite, qui rampe. Donc voilà, il y a plusieurs catégories de shaitan. Selon si c'est un shaitan ou si c'est un afrit, qui est noir ou bleu, et il y a des couleurs selon la dangerosité du djinn. Donc, vous récitez dedans une cuillère le matin, une cuillère le soir avant de dormir. Mashallah, pour la santé, pour tout, c'est une ni'ma. Wallahi, dans ça, il y a des recherches qui ont été faites en Égypte, c'est efficace contre le cancer, c'est efficace contre tout.
Dans l'islam, on a tout, et subhanallah, on va voir ailleurs, on n'a pas besoin franchement, je prends rarement des médicaments, on n'a pas besoin de médicaments, malgré des fois il m'arrive des maladies de ouf. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, je me soigne avec ce qui est conseillé dans la sunna, et je prends aussi des autres civilisations, tant que c'est pas en contradiction avec le Coran, la sunna, tout ce qui est plantes, tout ce qui est naturel. C'est des choses qui concernent la science, donc c'est de l'ordre de l'ijtihad, ça ne rentre pas dans la législation islamique. Ensuite, vous avez autre chose qui est conseillé par la sunna, donc c'est le costus morinus, donc c'est al-qist al-bahari, qist al-bahari, donc vous avez celui-là, il est de couleur blanche, c'est comme un morceau de... bon, attends, c'est pareil, là je crois que j'en prends avec là, je vais régler la lumière, voilà, donc ça ressemble à ça, c'est comme un morceau de bois, donc ce que vous faites, prenez un morceau et vous le râpez, vous le râpez, vous le râpez, vous le râpez, ça devient de la poudre. Là, c'est une autre catégorie, c'est le costus qui est plus sombre. C'est pareil, un morceau de bois, c'est le costus hindi, donc le costus indien, excusez-moi, le costus indien. Voilà. Le costus, donc le costus indien. Une fois que vous avez le costus indien, vous pouvez le mélanger avec du miel, vous pouvez le mettre dans l'eau. De toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Vous le mettez soit dans l'eau, soit vous le mettez mélangé avec du miel, ou soit vous le faites comme du pror. Mais c'est pas du pror, car le pror, je ne conseille pas le pror, car le pror est une chose que les chiatines aiment, et beaucoup utilisent le pror, surtout les Marocains. Donc je conseille de ne pas utiliser le pror, qui est une chose qui à la base a été conseillée par les chiatines, et ça n'a rien à voir avec utiliser ce qui est cité dans la sunna. On a le muscle, on a des choses qui sont connues. Éviter toutes ces choses-là, là, qui en plus ça pue. Et je comprends pas comment les gens peuvent aimer. Et c'est pas tous les pros, hein. Il y a des choses, bon, il y a des encens qui sont connus comme des encens qui sont utilisés beaucoup par les sorciers, et d'autres. Donc tout ce qui est utilisé par les sorciers, évitez. Donc s'ils utilisent, c'est qu'il y a un truc, c'est quelque chose comme ça. Donc concernant le costus, vous pouvez le mélanger, ou soit le faire comme je dis avec donc un morceau de charbon sur, attendez, j'arrive, je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez ça, c'est un encensier, donc un encenseur, je pense. Vous mettez un morceau de charbon dessus, vous l'allumez avec un briquet, le charbon va s'allumer. Ensuite, vous versez dessus sur le charbon le costus morinus, le costus indien en poudre dessus. Il y a de la fumée qui va sortir. Vous attendez que le charbon soit bien rouge, pour pas que ce soit la fumée du charbon qui sort, mais la fumée du costus que vous allez mettre. Et vous respirez comme ça. Et en général, vous allez tousser, vous avez les yeux qui vont se... Voilà, le shaitan déteste cette odeur. Et en plus, c'est quelque chose qui est conseillé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Bukhari. Le professeur m'a dit la meilleure guérison réside donc dans un hadith, il a dit dans le hijama. Donc le hijama, c'est la saignée. Réside aussi dans, comment ça s'appelle, dans le fait de prendre une cuillère de miel. Il réside aussi dans le fait d'utiliser le costus. Et voilà, donc il y a plusieurs hadiths sur ça. Voilà, donc j'ai cité les principaux choses qu'on utilise pour la ruqya, et je pense que c'est largement suffisant. Par expérience, j'ai utilisé beaucoup de choses, donc je pense que je reviens à ça, à ce qui est conservationnel, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres choses et de rentrer dans des plantes, je sais pas, conseillées par certains ruqyistes, et c'est trop s'étaler là-dedans, il n'a pas besoin, car ceux qui soignent, c'est Kalam Allah Azza wa Jal, ceux qui soignent, c'est Allah, celui qui soigne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'on va guérir, c'est notre tawhid, c'est pas autre chose. Ensuite, vous, euh, vous pouvez faire une hijama. Donc, la hijama, il y a des endroits, vous faites ici, très efficace. Ne vous inquiétez pas, la hijama, vous pouvez la faire à n'importe quel endroit. Il suffit juste que les incisions soient légères. Et c'est une personne professionnelle qui vous les fait. Et ne pas faire une incision sur une veine, bien sûr. Et tout doucement, à la surface de la peau. Car c'est le mauvais sang qui sort, c'est pas le sang qui est dans les veines. Donc, ça sert à rien d'appuyer comme un malade. Juste des légères incisions.
voilà, vous pouvez faire 17 incisions, 16, 21, c'est bien de prendre des chiffres impairs. Donc vous faites les hijama soit ici, comme c'est dans la sunna. Il y en a qui disent que c'est plus bas, il y en a qui disent au niveau de l'aube des oreilles. Bon, chacun. Vous pouvez le faire ici. Là, c'est mashallah, ici, là. C'est mashallah. Le prophète, une fois, l'a fait là, à l'Iyafour. Il a fait là, au centre de la tête, si ça tient, si vous n'avez pas la tête arrondie. Vous pouvez faire aussi dans le cou. Je vous conseille de la faire une fois par an, car ça cause des pertes de mémoire lorsqu'on le fait souvent. Mais c'est très efficace, car ce qu'ils appellent majmou' al-uruq, donc c'est là où tous les veines se rejoignent. Elles passent, c'est un passage de toutes les veines du corps. Vous avez le bas du dos. Vous avez sur tout l'ensemble du dos. Et voilà, Inch'Allah, vous pouvez faire aussi sur les cuisses, au-dessus du genou sur les cuisses, c'est Mashallah, ça enlève la lourdeur. Si, vous pouvez faire aussi vers la cheville, juste derrière la cheville. Donc vous allez voir, ça comment ça s'appelle ça, c'est en fait sur le nerf sciatique. Donc le shaitan en général se déplace sur le nerf sciatique, d'en bas des pieds jusqu'en haut, il se déplace facilement, il monte, il descend. Et des fois aussi, il reste sur la colonne vertébrale, il se met debout, il se met comme ça. Voilà, il tend tout son corps sur le long de la colonne vertébrale. Donc lorsque vous mettez de l'eau de l'oria, insistez bien l'huile de l'oria aussi sur le dos. J'ai oublié la colonne vertébrale et frottez bien. Et Inch'Allah Ta'ala, vous allez brûler. Mais euh, rien qu'en faisant des actes de servitude, rien qu'en faisant de doua, rien qu'en s'occupant du monothéisme pur, rien qu'en faisant des actes d'adoration, qu'en restant longtemps en soujoud. Je vous conseille de rester longtemps en soujoud. Subhanallah, c'est une arme de destruction massive vis-à-vis de tout. Vis-à-vis, c'est pour le nefs, mashallah, c'est pour ceux qui veulent nettoyer son cœur, qui reste son temps en soujoud, et qui parle à ta'ala, vous pouvez rester des heures en soujoud. C'est une ni'ma. Donc je conseille ça aussi pour les gens, de rester longtemps euh, en soujoud. Voilà, donc vous faites ça. La personne ensuite, lorsque vous avez fait tout ça, sûrement le shaitan va rester encore, il est accroché par un autre sihr, donc soit c'est un sihr qui, si c'est pas un sihr qui est mangé, si le shaitan ne s'est pas brûlé tout de suite, s'il n'est pas parti, vous ressentez encore que ça s'aggrave, donc il faut passer à l'étape suivante, c'est de vous faire ruqya vous-même. Donc vous faites quoi? Donc vous vous mettez allongé ou assis, le monsieur vous met allongé. C'est pas facile, car si vous avez quelque chose, le djinn se met directement en ébullition, va essayer de vous mettre un coup de pression, n'ayez pas peur. Donc, la plus efficace, c'est de prendre les doigts, mettre là, comme ça. Si vous pouvez, rester longtemps comme ça, vous mettez allongé, comme ça, vous mettez un coussin là sur le bras, là. Comme ça vous fatigue pas. Vous allongez, vous récitez. Fermez les yeux, récitez. Fermez avec la niyyah de ruqya, la niyyah de vous guérir. Et vous récitez Allah ou les versets d'ayat. Vous récitez, vous récitez. Quand vous allez réciter, vous allez vous sentir. Des fois, vous allez peut-être partir un peu. Vous allez sentir une petite pression. Vous sentir mal, ne vous inquiétez pas. Résistez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va se passer. Et ça peut faire que. Le shaitan n'a pas 50 000 solutions. Soit il crame, soit il part. Soit il faut la pression, vous arrêtez. Donc vous récitez, vous récitez, vous récitez. Donc je vous conseille au début, pour les personnes qui sentent quelque chose, qui ont peur, de ne pas faire longtemps. Commencez par 10 minutes, tous les jours, 10 minutes. Après vous augmentez 15. Après automatiquement vous augmentez 15, 20, 25, 30 minutes, 35 minutes, jusqu'à 1 heure, dès lors qu'il y a d'une heure et demie. Vous pouvez le faire une fois tous les jours si vous voulez, ou de temps en temps quand vous sentez que vous sentez mal, vous sentez que le djinn se déclare, tout de suite. Vous sentez qu'il vous met un coup de pression, vous sentez mal, où il veut, essayer de reprendre le dessus, de prendre le contrôle. Ah ouais, bon, on s'allonge tout de suite. Je vais te montrer. Et tu te mets comme ça et tu récites. Voilà, c'est une arme que vous avez dans votre main. C'est comme un combat avec un ennemi. Il revient à la charge, et ben on revient à la charge avec l'épée. C'est pareil, c'est la même chose. Et Kalam Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus efficace. Et je vous dis, il faut le réciter avec sincérité, méditer les versets et être monothéiste pour que Allah puisse accepter notre amal. La condition, donc, c'est le monothéisme. Et plus on aura des actes de shirk, donc plus, comment ça s'appelle, plus Allah n'acceptera pas nos doigts. Je vous conseille, en tant que frère, mon discours s'adresse bien sûr aux frères et aux sœurs, à tout le monde, à tous les musulmans, même aux non-musulmans. Donc, je vous conseille sincèrement d'éviter quelque chose. Ne critiquez pas les gens qui défendent Allah subhanahu wa ta'ala, qui défendent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne critiquez pas le mujahideen, ne critiquez pas les ulama qui sont en prison, qui souffrent, que vous ne savez pas c'est quoi. Évitez toutes ces critiques, car c'est une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala délaisse son serviteur et fait que vous allez en compensation subir beaucoup d'épreuves sur Terre, donc évitez de ne toucher pas à ces gens-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue, avec leurs convictions, c'est votre problème, mais évitez de critiquer ces gens-là qui souffrent pour défendre la religion de Allah, faire en sorte que la communauté
récupère un peu son honneur et son statut au niveau international, son statut qui lui est dû et dont dont elle a agi plusieurs siècles pour l'avoir. Donc, réciter comme ça, Inch'Allah, commencer par 10 minutes, 15 minutes, et ça c'est très efficace. Ça agit directement sur le shaitan. Et des fois, il peut arriver que le shaitan, donc quand vous commencez à réciter, il part. Le malin, Jinn Tayyar, il vole. C'est un des djinns les plus dangereux car il est très rapide, donc vous commencez à réciter, donc le malin, il part. Mais il y a des moyens de le faire revenir. Quels sont les versets qu'on récite pour le faire revenir? On dit Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera revenir. Dieu est capable de toute chose, c'est un verset qui est dans le Baqarah. Il y a un verset qui est dans As-Sama wa Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire revenir, car le djinn tayyar part, se croit malin, mais avec ce verset, il va revenir tout de suite. Il y a un verset qui se trouve dans Surat Saba, wa innahu, au Surat Naml, wa innahu, bismillahir rahmanir rahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ne vous prenez pas d'orgueil et revenez vers moi en tant que musulman. Donc, il y a aussi, je pense, d'autres versets. Donc, il y a plusieurs versets en fait. C'est les versets de Al-Ihdar pour faire wal-jadb, donc pour attirer le shaitan vers le corps et pour ensuite bien s'occuper de lui. Il y a des versets aussi pour enchaîner. Donc on fait venir, on veut le garder pour le brûler. On récite ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Donc on l'enchaîne par des chaînes de 70 coudées. Donc on récite ces versets, donc on enchaîne le shaitan. Il y a tout dans le livre que j'ai écrit en détail, donc je ne me rappelle plus ça fait longtemps que je n'ai pas consulté le livre ni le sujet, plus d'1 an. Donc il y a des versets donc, pour faire attirer le djinn et pour l'enchaîner. Une fois qu'il est enchaîné, on peut le brûler à notre guise. Il est conseillé avant de brûler tout djinn, parce qu'on n'est pas injuste, même démon, on n'est pas là pour faire du mal, au contraire pour essayer d'attirer les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, de parler, car ils nous entendent, le conseiller de partir, que ce qu'il fait c'est une injustice, que le sorcier l'utilise, que le shaitan se moque de lui, car le jour du jugement, le shaitan va se déresponsabiliser de toutes les créatures, de tous ceux qu'il a poussés vers l'erreur. Donc on lui conseille de se convertir vers l'islam, et quand on récite toujours avec la niya au début de ne pas brûler le djinn, uniquement d'enlever le sihr. Ensuite, si le djinn est un djinn téméraire, rebelle, qui veut rien comprendre malgré nos conseils, malgré qu'on ait utilisé le discours éloquent, le discours gentil, et qu'il ne veut pas comprendre, qu'il ne veut pas sortir du corps, malgré qu'on a enlevé le sihr, dans ce cas-là, on utilise la méthode radicale. C'est les versets pour brûler ayat al-ihraq, pour brûler le djinn. Donc, les versets pour brûler le djinn, vous avez plusieurs versets. C'est les versets en général où il y a le mot maut ou harq. Donc vous pouvez dire aynamat, le verset de l'ihraq, c'est subhanallah, j'ai oublié. Les versets de l'ihraq, c'est, vous avez le verset innal ladhina fatanu al-mu'minin wal mu'minat, surat al-buruj. Ceux qui prennent ceux qui prennent les musulmans en subversion, qui châtient les musulmans sans raison, donc ils auront un châtiment douloureux, et un châtiment qui les brûlera en enfer. Donc il y a ce verset, il y a le verset qui dit dans Surat Al-Baqarah, excusez-moi, je vais regarder rapidement. Surat Al-Baqarah. Donc c'est le verset Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Donc c'est le verset 266 de la sourate Al-Baqarah. Donc c'est un verset aussi qui est efficace pour brûler les djinns. Il y a un verset qui dit wa ya'tihi al-mawtu min kulli makan, la mort lui vient de partout. Il y a un autre verset qui c'est Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort. Tout ça, c'est des versets qui agissent
il y a un autre verset aussi qui est très efficace. Je me rappelle هذا خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من الحديد كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Donc c'est un verset qui est dans sourate Al-Hajj. Sourate Al-Hajj. Donc c'est هذان خصمان. Excusez-moi. Donc c'est le verset 19 de la sourate Al-Hajj. Donc aussi c'est un verset qui est très 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 efficace pour brûler les djinns, c'est radical. Donc ça c'est la méthode qu'on utilise en dernier recours. Lorsque les djinns ne veulent pas sortir, on utilise ça et ça brûle direct. Et ça veut dire que c'est la méthode pour brûler les djinns. Si vous lisez constamment ça dans l'eau, dans l'huile, dans le miel, vous mettez ça sur vous, vous répandez l'eau sur vous, vous mettez vos mains, vous récitez ça, ça brûle le djinn direct, ça le brûle. Et s'il part, vous le faites venir. Et s'il ne veut pas rester dans le corps, vous l'emprisonnez. Et elle est versée pour emprisonner le djinn. Voilà. Donc, ça fait déjà 1h20 que je parle, donc je pense que les gens se lassent vite que lorsque les vidéos sont trop loin. Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Je pense déjà que j'ai bien traité le sujet d'une manière vraiment résumée, parce que c'est un sujet qui est très long. Vous avez, comme je vous l'ai dit, pour les gens qui veulent, un livre que j'ai écrit, c'est La guérison du mal des démons parmi les djinns. C'est un livre que vous pouvez trouver dans le blog qui est bmenad, bmenad.overblog.com. Vous pouvez, je pense, le télécharger sans problème. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous les musulmans, de nous guérir tous, d'éloigner de nous le mauvais œil, la possession, le sihr, et tous les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de les guérir par mon sabab, par les paroles que j'ai dites, qu'elles me fassent dua, et qu'elles demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger de tout mal, et qu'elles font dua à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ce que je souhaite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم et j'espère Allah qui guérira tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.